Chaussures de rando, le sac est plein. Ça voyage à Panafok le train. Tout droit, tout droit, tout droit. Tout droit, tout droit, tout droit. Ça s'ambiance au cœur de mer. Ça nous sniffe, sauf qui paie. Tout droit, tout droit, tout droit. Tout droit, tout droit, tout droit. Putain, j'ai rencontré le mec qu'il fallait pas que je rencontre. C'est terrible la proposition qu'il m'a fait là. En gros, j'ai rencontré un mec et après il me dit ah, si tu veux, tu peux dormir chez moi le soir et tout machin. Je lui dis oui. Il me dit à Langogne. Il m'a dit bah en vrai, si tu y arrives, tu dors chez moi et puis c'est carré quoi. Sauf que là j'ai déjà fait 20 bornes. Et ça veut dire que si je vais à Langogne ce soir, déjà j'arrive à 21h, je serai KO. Mais ça veut dire que je suis sûr d'avoir un lit, je suis sûr d'être au chaud, d'avoir une douche. Et ça m'aura fait une journée à 42 km, c'est magnifique. Du coup, je suis en train de me chauffer là. Je suis en train de me chauffer bêtement. Putain, j'étais fatigué, je voulais faire une bonne nuit, je voulais me reposer, faire une journée tranquille. Là, le frérot, il m'a chauffé. Ah, je pense que je vais tenter, hein. Je pense que je vais tenter. Si je vois que je suis trop mort, j'arrêterai. Et puis, 42 km, ça serait fou. Parce que les petits objectifs comme As là, putain, qu'est-ce que ça me chauffe. Là, j'ai l'impression que je suis au premier jour. Je suis en descente, je tape des petites courses pour descendre plus vite. C'est magnifique. Tu vois, ce chien là, ça fait 3-4 bornes qui marche devant moi. Enfin, je me suis arrêté, j'ai fait une petite pause à mon gros. Et le frérot, il est venu me voir comme ça. Donc moi, je lui ai fait des petits gâtés. Et là, il me suit. Je comprends pas ce qu'il branle. Moi, je sais pas trop quoi faire. Hein. Je me suis arrêté, je lui ai dit d'aller là-bas. Bon, ça fait 7 bornes. Et le chien, il est toujours avec moi. Je sais pas ce que je vais en foutre. Bon, là, il est devant, là, je sais pas où il est. Là. Mais à chaque fois, il va devant. Et après, il m'attend. Et après, quand j'arrive, hop, il continue, il va devant. Et puis, il m'attend. Et quand il y a une voiture, tout à l'heure il y avait une voiture qui passait, il a aboyé pour me prévenir. Et après quand la voiture elle est passée à côté de moi, il a arrêté d'aboyer. C'est mignon, ça me fait un petit compagnon de route, mais bon. Frérot, qu'est-ce que je vais faire de toi? Tu vois, il est là. Je vais voir si, parce que je crois qu'il a peur de ça. Tiens. Un jour je serai le meilleur dresseur. Je me battrai sans répit. C'est mignon, hein. Je ferai tout pour être vainqueur. Et je vais pas te mentir, j'ai tout essayé. Hein. J'ai fait marche arrière. Je lui ai dit d'aller là-bas. Je me suis arrêté. J'ai éteint la lumière. J'ai attendu. Parce qu'en fait, il reniflait. Donc je pensais qu'il était en train de chercher sa maison. J'ai tout essayé. Et il a pas voulu. Donc après, au bout d'un moment, moi je marche. C'est un chien, quoi. Je vais pas lui faire une leçon de morale, quoi. Je vais pas lui dire non, frérot, t'arrêtes de me suivre. Il fait sa vie, il fait sa vie. Hein. Je lui ai donné un petit nom. Évidemment que je lui ai donné un petit nom. Il s'appelle Mon Gros. Parce que vu que je l'ai trouvé dans le village, il s'appelait comment? Mon Gros. MONTGROS, bah ça sera Mon Gros. Du coup là c'est Mon Gros, j'essaye de l'appeler mais bon pour l'instant il se reconnaît pas. Mais bon, il va commencer à apprendre, Oh putain, si j'arrive à menton avec Mon Gros, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Oh la dinguerie. Je me suis pris la douille du siècle. Oh non. Oh Steph, ce que tu m'as mis. Frérot, c'est une dinguerie ce que tu viens de me faire. Je lui envoie un petit message en mode... Ouais, il me reste 6 bornes, je suis là dans 1 heure à peu près. Est-ce que c'est toujours ok? Tu sais, un petit peu histoire de dire quoi. Bah en fait, je suis reparti du coup. Tu m'as mis une gigadouille. Putain, je suis avec un chien. De base, je devais avoir un lit, j'ai pas de lit. Je devais avoir une douche, j'ai pas de douche. Je devais avoir un repas chaud, j'ai pas de repas chaud. Je me retrouve solo comme une merde, frère. Oh, le Steph, non! Mon Steph! Alors, qu'est-ce qui se passe? Là, je suis... tu fais pas ça. Là, je suis... Bon. Je suis avec Mon Gros. J'ai quand même marché les 40 bornes là. J'ai trouvé un spot pour planter ma tente, mais c'est vraiment à côté de la route. Donc voilà, je vais entendre les voitures passer toute la nuit. Mon Gros, il est resté avec moi. Là, ça fait 1 heure que je suis sur le même spot. Et demain, je vais lui acheter une pâtée ou un truc, des croquettes. Et je sais pas, j'ai pas de chien moi. Je sais pas comment gérer, frère. Donc là, ça va pas être la meilleure des nuits, mais bon, tu vois. Grosse bagnole. Et par contre, elle me casse les couilles. Les bagnoles, elle aime trop courir après. Parce que je me suis un peu attaché, moi. Moi, je m'attache très vite. Donc là, frère... qu'est-ce que tu fais, toi? Hein? Qu'est-ce que tu fais, toi? On vient de faire bisous. Elle commence à reconnaître son petit nom. Mon Gros. Oui, bah oui. Et puis on est reparti avec Mon Gros. Là, Mon Gros!
Il y a une voiture. Putain, il me casse les couilles. Bon, des petites nouvelles de mon gros. Là, on a un truc qui est plutôt pas mal qui vient de se passer. Enfin, moi qui me trouve le cœur. Mais en vrai, c'est pas mal. Il y a une voiture qui s'est arrêtée, qui l'a prise dans la caisse. J'arrive, je fais qu'est-ce que tu fais, cousin? Pourquoi tu touches au chien? Tu veux qu'on se mêle? J'étais prêt à me battre. Et donc elle me dit ah bah attends, c'est votre chien. Je dis non mais c'est compliqué. Elle me dit ah bah on va s'arrêter sur le bord de la route et tout. Je fais ok. Donc je lui explique tout ce qui s'est passé. Et après elle me dit bah en fait moi je suis éducatrice canin. Je vais l'amener chez le veto. Je vais voir ce qu'on en fait. Je me suis un petit peu attaché à mon gros frère. Je me retrouve tout seul là comme un connard. J'ai dû dire adieu à mon gros. Ça me trouve le cœur. Je peux pas te mentir. C'est une histoire qui se finit. C'est une page qui se tourne. Putain. Laure, elle l'a amené chez le veto et puis le veto, il l'a reconnu et donc il a appelé le gars et le gars, il a fait ouais, c'est ma chienne. Et elle s'appelle Réglisse. Mais bon. Ça restera mon gros. Mon gros, je vais pas te mentir. Elle m'a régalé. Je veux mon petit compagnon de route comme ça, là. En vrai, je suis un peu déçu. En vrai, je voulais la garder. En vrai, je suis grave déçu. J'ai trop le seum. Ah, j'ai trop le seum qu'on ait retrouvé. Complètement en direct. Une salle de la mairie de Saint-Étienne de Luc d'Arès. Je suis au chaud. En plus, franchement, la salle, c'est carré parce que c'est des putains d'interrupteurs et pas des lampes automatiques qui me rendent fou. Donc ça c'est superbe. Et puis on a quoi là? On a des petites toilettes. Et on a ça qui est super bien. C'est qu'en fait ça, c'est eau chaude. Et l'eau chaude elle va pouvoir me permettre quoi? De me laver en deux. Une petite toilette de chat, comme on les appelle. Là la douche ça fait très longtemps que j'en ai pas eu. J'aurais pu en avoir une hier. Mais Steph m'a mis la gigadouille. Steph, je vais pas te mentir, je l'ai encore mauvaise. Qu'est-ce qui se passe sinon mon gros me manque encore énormément. Avoir une petite compagnie, c'était exceptionnel. Là il me manque, j'espère qu'il va bien. Une petite pensée pour mon gros. Putain de salaud. Ah le salaud. Enfin, mon gros, il est venu casser la routine, là. Mon gros, il est venu me rajouter un peu de fun, un peu de peps dans mon bordel. Et puis, je me suis attaché à la petite boule de poil, là. Et on me retire. On me donne comme ça. On me donne à becter un peu, là. On me donne une petite carotte et puis on me l'attache comme ça. On va où? Bon, je vais faire ma petite toilette de chat. Je vais manger, et puis je vais dormir, et puis on repart. Et puis ça bouge pas. C'est... Me dire à quel point tu m'aimes aussi. Si je change au fil des saisons, je te donnerai un peu de moi-même. Je me baisais le crâne à 16 ans, j'ai déjà commencé à 13. Vie d'adulte paraît stressant, je vais bien changer l'adresse. Attention à la redescente, attention à l'averse. Aucun kiff. Joli sign, joli spot qui s'allume. Mais tu veux le faire du sale, mais j'y mets pas mes paluches. Je veux que mes gens soient safe, donc on veut ce qu'il est malus. Mais j'accumule les scènes, donc la nuit comme Vénus. Joli sign, joli spot qui s'allume. Mais tu veux le faire du sale, mais j'y mets pas mes paluches. Je veux que mes gens soient safe, donc on veut ce qu'il est malus. Mais j'accumule les scènes, donc la nuit comme Vénus. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Demain, j'ai le droit à ma petite douche. Et ça régale. Je suis allé voir Michel. Michel qui m'a montré que je pouvais planter ma tente. Je sais pas si tu la vois. Hop, on va se la jouer comme ça. Planter ma petite tente juste ici. J'y suis retourné pour lui demander de l'eau. Elle m'a dit, bon, tu veux une petite tisane? Michel, tu me proposes une tisane, tu crois vraiment que je vais dire non? Bien sûr que je veux une tisane, Michel. Je me mets des petites biscottes avec de la petite confiture d'abricot fait maison avec. Ça se régale, ça discute. Ah, Michel, t'es chiant, Michel. Et après, je lui dis, en vrai, Michel, demain matin, y a pas un monde où je prends une douche. Elle me fait si. C'est possible. Elle me dit, t'as une serviette? Je dis non, je l'ai perdue. Elle me dit, y a pas de souci, j'en ai plein. Je fais putain. Toi et moi, Michel, ce qu'on va vivre. Cette grande histoire d'amour. Donc exceptionnelle. Donc là, je vais manger. Je vais pas te mentir, le repas, il fout l'aide. Ça fait si longtemps que je mange ça, c'est... On est sur un... 50 000 € d'un coup, 50
50 000 euros d'un coup. 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 Si tu veux, aujourd'hui est un grand jour. Et je prends la toile de tente, y a pas de truc sympa. Ok, j'ouvre le queue truc. Je tâtonne un petit peu la tente. Je vois que c'est sec, je me dis bon, qu'est-ce qui se passe? Nous avions cette toile de tente complètement sèche. C'est la première fois que ça m'arrive. Incroyable, aucune mouille. C'est fou. Toi, tu dois sûrement t'en mettre des couilles, mais moi, ça me régale. Ça veut dire que j'ai pas besoin de faire sécher la tente. C'est magnifique. 50 000 euros d'un coup, je suis large pour les vacances, je suis large pour le week-end. 50 000 euros d'un coup, avenue Montaigne ou la Samaritaine. 50 000 euros d'un coup, je la connais à peine, elle a envie de ken. 50 000 euros d'un coup, j'entends siffler les serpents du jardin d'Éden. 50 000 euros d'un coup, j'entends siffler les snakes dans le jardin du Vice. 50 000 euros d'un coup, ni un hop, ni une schneck ne va niquer ma vibe. 50 000 euros d'un coup, valait le coup, j'ai les oreilles glacées par le ice. 50 000 euros d'un coup. 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 La petite Margot, Jules, Alex, merci, vous m'avez régalé. Ça veut dire qu'il va aller loin celui-là. Il va aller loin, le petit porte-clés de Jules. 50 000 euros d'un coup. Qu'est-ce qui se passe pas? Qu'est-ce qui se passe pas? Oh, fallait fêter les 1000 bornes. Je me suis permis un petit kiff. Ça a pris la chambre d'hôte. Elle m'a calé des petits trucs. Je vais avoir de la petite... une gelée de coin. Elle m'a calé des petits machins et tout. Elle m'a dit tu peux te servir, fais ce que tu veux. Là, je suis en giga douche. Le lit qui va me régale. Les bornes, ça taffe, hein, ça taffe. Là, ce soir, c'est que du kiff. Là, je me fais pas chier, là, juste je me régale. Juste je me mets bien. C'est tout. J'ai passé une nuit exceptionnelle. C'était incroyable. Full confort, pas de bruit. J'avais mis un réveil. Je me suis réveillé avant le réveil. Ça veut dire que t'as passé une bonne nuit. Quand tu te réveilles avant le réveil, ça veut dire que là t'es bien. Et puis après, je vais me prendre une douche avant de repartir. J'ai mes affaires, je les ai calées sur le radiateur. Donc elles vont être toutes chaudes là, toutes douillées comme ça, Calignon là, dans ma gueule là. Oh là 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 là, ce que je me fous. Exceptionnel. M6, TF1, W9, je sais pas. Quelqu'un l'a engagé moi. Je suis devenu un professionnel pour dormir chez les gens. Là c'est magnifique. Là c'est devenu lambda en fait pour moi. Là je sais où je dors ce soir, c'est tranquille, c'est simple. Le jeu il est devenu facile. Là je me suis mis en mode easy. Je me suis arrêté dans un café. Je discutais avec les gens, machin, on a tapé des bars. Ah d'ailleurs vous connaissez du monde vers Buisson ou Vaison-la-Romaine. Ah bah ouais, moi il y a ma mère, j'ai un appart et tout. Vas-y tiens. Attends je l'appelle, bouge pas, hop. Tac tac, bam 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 bam. C'est bon, je sais où je dors, j'ai l'adresse, j'ai les numéros de téléphone, c'est magnifique. Tout droit, simple, magnifique. Mesdames et messieurs, c'est un grand oui. Région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ah et oui mon pote, la région PACA. Et on y est. Là c'est le soleil, c'est l'huile d'olive, c'est plein de belles choses. C'est la plage, c'est les gonzesses, petit cul. Oh oui, Thierry. Oh Thierry, mon sang, tu m'as pas mis la douille en direct. J'ai faim de fou par contre. Je vais voir s'il me reste assez de trucs, sinon elle m'a dit il y a une pizzeria pas loin, je peux y aller. À tout moment je m'envoie une petite pizza. Oh là 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 là, mais oui. J'ai pris un truc de gros porc, chorizo, poulet, poivron, je sais plus quoi, il y a tout. Je l'ai regardé, j'ai dit franchement mets tout dessus, mets-y ton cœur. Assommé jusqu'il le temps. Allumé, je guette les yeux, moi je noie, j'en ai perdu 6 dans le vent. Adrénaline dans le ventre, je reprends une journée longue dans le branque. C'est la vie dans le jeu, et la victoire et le danger. Pendant le pire seum, j'y repense. On n'a pas assez, mais qu'est-ce t'en sais? Tu gagnes du sensible, hein. Pour se réparer, on garde les ustensiles. Bon, on laisse passer le temps, le reste,
on les laisse passer devant. Les amis, aujourd'hui est un grand jour. Le polo ne sera plus seul. C'est qu'il y a un petit frérot qui vient me rejoindre. Il y a un petit frérot qui vient me rejoindre pour 4-5 jours là. Enfin, je vais plus être solo. Ça fait 1 mois et demi et j'ai pas vu de poteau. Putain, ça va être incroyable. De vieux pecnos toqués à la porte, tu vois, quand t'es tout seul, je pense que c'est plus simple. Quand t'es deux, moi franchement, je pense dire allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre ailleurs. Mais bon, c'est pas grave. Dans tous les cas, même si on dort dans la rue, je m'en bats les couilles. Je vais avoir mon petit Anton de poche là. Allez, ça pow. J'ai appelé des sangliers, frère. Oui, il y en a trop. Ils sont 4, c'est une famille. Voilà, frère. Oh, il y a tout de tout. Ça, c'est des enfants. Première nuit avec cet enculé. Il y a des putains de sanglots. Le territoire va nous battre. Du coup, je suis allé pisser, j'entendais du bruit. Je me suis dit, c'est quoi cette merde? Il y a 4 putains de sanglots qui sont débarqués. Ils ont creusé des petits trous. Ça a reniflé de la bonne bousa, ça. Hein ça a 8 mètres. Oh, ça va venir nous gratouner la toile de tente, je te raconte pas ce bordel. Bon, on était où ce matin? On était toujours à Château-Arnoux. Château-Arnoux Saint-Auban. Et là, on est arrivé à Mirabeau, à pied, c'est 12 km. Ça va taper la petite pause d'air. Ça va s'envoyer le pique-nique, ça va s'envoyer Voilà. le sifflos. Et qu'est-ce qu'on voit? Des petites mamies en train de faire de la peinture. On se dit, bon bah on va aller demander de l'eau. Parce que voilà, c'est avant tout un moment de partage. Eh, mais vous voulez un chocolat, vous voulez un café? Tiens, on prend des biscuits. Tac, bam, bam. La mamie par excellence. On a eu de la chance, il y en avait 6. Donc si tu veux, on était gâtés dans le gâteau, dans le chocolat, on était tout bien. On s'est régalé. On a tenté un petit est-ce que vous connaîtriez pas quelqu'un qui pourrait nous héberger? Bon, c'est pas passé. Direct, elle a fait. Ah, elle est partie quoi. J'essaie de faire de mon mieux. On est arrivé à... On est où? Je sais plus. Chat quelque chose? Chafaud? Chafaud Saint-Jurson. Chafaud Saint-Jurson. On va demander aux gens s'ils peuvent nous héberger. Ça va envoyer le Anton en première ligne. Ça va, là c'est mon moment, c'est le moment de briller, c'est maintenant ou jamais. On a dormi chez Vincent et Estelle avec supplément Eddy Hugo. Oh là là, le supplément Eddy, frère. Supplément Eddy, c'est incroyable. Le supplément Eddy, c'était un double cheddar. Ouais, ouais. Bon, Eddy, on était sur un peu. Il avait quel âge? 8 ans? Non, 13, ouais. Il a avait dit 13 ans, qu'il était en 4ème. Il était petit de fou. Ouais, par contre, il était petit de ouf. On a passé une nuit très agréable au chaud. Voilà, on a bien mangé. On s'est douché. Ça va aller tout droit vers Mézel. Mézel. Ça va faire des petites courses à Mézel. Mézel. Petit déj à Mézel. Mézel. Et après, ça s'enquille vers Mézel. C'est tout droit vers Castellane. J'ai fini tout le rhum, tu sais que pour le rouge, je me crois dans ton run. Ah bon, quel remède? Moi je finis ça, je me lance dans le shonen. Les problèmes s'accumulent, je ne vois que la lune et la brume. Les problèmes s'accumulent, je ne vois que la lune et la brume. Un peu maniaque, j'ai dû reboucher mes lacunes. On a dormi dans le... Je sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref, cette pièce, dans la chapelle là. En fait c'est une dinguerie parce que Alain qu'on a rencontré, on a pris le petit déj avec eux ce matin. C'est lui qui a tout tapé avec une asso. Les pierres que tu vois, il les a montées à la mano. Il a dit il y avait combien? 100 tonnes, un truc comme ça. Centaines de tonnes de pierres montées à la mano. T'as calé petite pierre par petite pierre. On a passé une bonne nuit en vrai, franchement. Ça y est, c'est le moment, on redémarre. On va y aller en bonne tranquille. T'as plus aucun réseau? On va vers la Morelière là. Ça part, c'est tout droit. C'est maintenant. C'est magnifique. Là on est en brume, on est la tête dans les nuages. La tête dans les nuages. Let's go. Guette. On dormait hier. Bon, tu vois pas très bien. Mais c'est vraiment perdu au milieu de la Pampastre. Il n'y a rien du tout. Mais j'ai vu sur les panneaux, là, ils disaient qu'à l'ancienne, il y avait 300 habitants dans la commune. Oui, c'est la commune de Sénès. Non, dans la commune du Poil. Ah ouais? Mais tout a été déserté et tout a été détruit. C'est un délire. Hein. T'habites, tranquille. Et puis là, bam, tu vois des troupes de petites moustaches qui arrivent. Des petites moustaches avec des coupes au gel. On est parti là, il y a quoi? Même pas 1 heure, 40 minutes, 50 minutes. C'est magnifique. Et ça ressemble pas trop à hier en fait déjà. Là-bas il y a de la neige. Et là on monte dans la brume. Pour l'instant il faut qu'on se tape des grosses montées là. Hier c'était hardcore. Ouais, bon, t'es nivelos là. Mais aime bien l'équipe. Je suis la morve qui coule. On est dans un endroit, c'est magnifique. À mon avis c'est une ancienne petite rivière. Et là qu'est-ce que je vois pas? Bam! Un bâton! Il a la bonne taille? Ouais, il est bien petit. Hein. On marche dans de la gadoue. Nos pieds ils pèsent 15 kilos.
Et maintenant c'est tout droit direction les monts enneigés et c'est tout froid dans le caleçon là. Et là-bas aussi c'est joli hein. Il y a du soleil et tout, ça s'ambiance là-bas mais c'est pas chez nous. 1, 2, 3, soleil, on fait que jouer au jeu du 1, 2, 3, soleil. Là je mets de la petite pompe. je crois que j'ai pas trop sommeil. On me dit que je mérite mieux mais moi j'aime les problèmes. Je suis tombée dans les allées du temps qui passe. Je vais câbler devant ton air insolent, c'est lâche. Laissez-nous vous présenter notre chambre de ce soir. C'est moi. Station vélo avec... En fait, c'était soit ça, soit c'était l'espèce de parc municipal. Et on s'est dit, pour la tente, pour tout ça, flemme de demain faire sécher. La lumière va s'éteindre dans pas trop longtemps, je pense. Qu'il y a un capteur de mouvement. Ça, c'est une affaire à régler. Voilà. Donc, à ce moment-là, il faut faire des grands mouvements. Il capte hyper mal de trucs. Voilà, c'est bien. On a eu des petits pains au chocolat pour demain de la part du restaurateur. Ouais, il nous a offert ça, c'est des gâtés. Très fort, très fort. Dans ce truc, on n'avait aucune intimité entre nous. On pouvait pas se faire de petits bisous tranquilles la nuit. Donc qu'est-ce qui s'est pas passé? Ça a aucune gueule sur la... ça a aucune gueule. Polo il me dit, la porte est trop grande, courant d'air. Si un pélo il passe, il nous voit, c'est chiant. Ok, je cherche un truc pour accrocher la tente. J'ai une expérience de tournage. Et en tournage, il y a des machinaux. Et les machinaux, ils utilisent des étais. Ils mettent comme as des trucs qui s'agrandissent et qui font de la pression de chaque côté pour ensuite suspendre des projecteurs. En mode barre de traction. En mode barre de traction. Il nous faut un été. Comment t'as un été dans la nature? Tu vas sauvager un arbre. J'ai pris une branche, je l'ai enculée, je l'ai coupée aux deux extrémités pour qu'elle soit un tout petit peu plus grande. Comme ça, quand tu la fous dedans, elle est sous pression, elle est tendue. C'est solide. Moi, je préfère parce que tu vois, là, quand t'es dehors, tu passes, tu vois qu'il y a un... Il y a un petit que truc. Tu vois pas juste de pélo en train de dormir dans un truc bien schlagos. Oh, on s'est fait une petite porte là. Magnifique. On a step up. on a amélioré le bordel. Regarde-moi ça. Un peu là, et là c'est bon. En fait, on a pris un autre système d'accroche et on l'a fait avec les sandos et pas les cordes de la tente. Pas peu fier de tout le bordel là. Tu veux de l'aide ou pas pour descendre? Non. C'est bizarre ce qu'ils sont. Backstab dans sa nuque et il marchera comme un déviant. Jamais je l'ai fait en rêvant et comme les autres. Son sang a coulé comme l'évian. 2 fois, 3 fois, les pas sont fuites comme si je jouais avec Xavi. Devant Dieu, je finis ébahi. Si je suis gracié, bah tu pourras que aïe. Je vois que des gobeurs disent qu'ils rappent. Son meilleur temps, c'est des vlogueurs. Le Frozen Gate, il est au burn. Je fume des apricots, des OV, des chokers. Les beepers sonnent comme ceux du beau ref. Les finances font que glow up. Je vis plus lock que certains footballeurs et je vois que ce lot se fait le bower. Le rap c'était d'abord cool maintenant. Il faut que les fafleurs coulent. Je crache des flammes, noires et jaunes, comme Borussia Dortmund. Major et Distrip souhaitent me revoir comme l'avare. Pendant qu'on run ish comme la mort. Taf pour une surface vers la mer. Je veux la paye de KB Nouévé. Mais pas celle de Salibur. Je rêve, j'enlève le Z4 de son torse. Comme si c'était Excalibur. Arrête de nous parler de c'est fort. Où tu vas apprendre ta chiffre quand même par des endroits. Super respire comme Pete. Compte à rebours mortel comme Jim. Je m'en bats les couilles de leur rap. Comme du retour de j'ai le corps fumant près de ma cible parce qu'elle a subi un finish. Backstab dans sa nuque et il marchera comme un déviant. Jamais je l'ai fait en rêvant et comme les autres. Son sang a coulé comme l'évian. 2 fois, 3 fois, les pas sont fuites comme si je jouais avec Xavi. Devant Dieu, je finis ébahi. Si je suis gracié, bah tu pourras que haïr. Et si je les body bag, je laisse leurs amérés pas loin de leur dépouille. Les yeux du client sont ouverts. Bon, en gigapause. la motocross, elle nous a mis un petit... une petite drill. Hein. Ah ouais, là c'est... Là, ça a dansé la gigue. Mais par contre, on a trouvé un petit endroit. Prendre la pause avec une petite vue. C'est plutôt mignon. Est-ce qu'ils sentent un peu les huiles essentielles? Non. Parce que je crois que mon déo il a fui dedans. Ah ouais? Ouais. Franchement, ça va. Ok, nickel. On voit du quadro. Quadro, petit œuf. Petit œuf. J'ai un débat à lancer. Ouais. Est-ce que si je te ferme les yeux et que je te fais manger un œuf et que je te fais manger un coca, c'est pas la même chose? Un coca? Un coca. Les coca, Haribo classiques? Ouais. Vas-y, mets-moi un œuf. Après, là, j'ai le chocolat du quadro qui fait défiance. Je capte ce que tu veux dire. Carrément coca. Mais la texture de l'œuf tue la texture du coca. Tellement. Du gourou de la secte du Mandarum, Gilbert Bourdin, l'autoproclamé Messie cosmoplanétaire. Messie cosmoplanétaire. Ça commence. C'est parti. Là, c'est l'église.
Ouais. Démarre. J'ai vraiment une voix de petit con qui me dit viens, on y va. Mais là, je pense qu'on se fait embrocher. Là, on se fait ouvrir les veines pour. C'est pas les mêmes embrouilles que. Ouais, c'est pas les mêmes. Que d'habitude. Ça nous a pisté. Ça va nous envoyer les chiens. On dégage. Ouais, vraiment. C'est pas il y a des gros pentacles tout partout. Allez, alors on fait comme ça. C'est superbe alors. Le Messie est de retour. C'est un bordel qu'il y ait un truc comme ça perdu au milieu de nulle part là. Et en fait, le gourou de ce truc, il disait qu'il parlait aux extraterrestres. C'est un délire. Vrai de vrai, c'est un délire. Wow, t'es mal, Il y a quelqu'un qui arrive, ça va partir en couille. Il y a une couronne. Il y a quelqu'un qui arrive, elle avait une couronne. C'est une mère. Elle avait une couronne. Moi je suis moi. On va se faire attraper par le callback quoi. De la part de Béatrice et Jean-Pierre. C'est des gens très gentils, vous verrez, ils sont très très sympas. Bah j'ai hâte de les rencontrer. 06 27 Ils vous montreront l'appartement et voilà. Ok, ça marche, c'est superbe. Bah, c'est adorable en tout cas. Merci beaucoup. Hein. Voilà. Et ben, écoutez, bonne fin de périple alors. Hein. Bah ouais, c'est gentil. À la limite, si vous avez envoyez-nous un petit message comme ça, à mon ton. Ah bah ouais, avec plaisir. Et puis des petites photos. Je vous enverrai ça. Ok. Ça marche. Bonne fin de journée. Au revoir. Ouais, allez, au revoir. Au revoir. Elle allait dire bisous. J'ai entendu son bisou à la fin. T'as entendu? Au revoir. Bis, au revoir. Devant le Mandarum. On est tranquille en train de bouffer. Une voiture se gare. On se dit, ah putain, c'est des gens de la secte, on va leur parler. Ils sortent, ils prennent des photos et tout. Et juste avant de partir, ils viennent nous taper la discute. Excellent. Jean-Pierre, Béatrice, Michel et Annick. 4 fantastiques. Jean-Pierre, il nous dit quoi? Il nous pose des questions, il gueulerait avec nous. On sent, il y a la vibe qui passe. Paul. On pourrait peut-être avoir un toit, un truc à l'abri pour être un peu au chaud parce qu'en ce moment il fait frais. Bref, on fait le clébard comme d'habitude. On lâche un numéro, il se taille, il nous rappelle 10 minutes après, on a trouvé un appart. Chez Guita et qui? Guita et Peter. Et Peter. Et on va bouffer comme des rois. Et apparemment, en plus, ils ont un appart à nous proposer. Ouais. On se trouve, on va juste être tous les deux. Et carrément, à quel point c'est des gâtés. Béatrice, elle a dit, ouais, t'inquiète, ils ont des duvets. Guita, qu'est-ce qu'elle a dit? Non, je leur fais le lit. Oh là là. Frérot, on tombe sur des giga gâtés. En plus, ça veut dire qu'on va jusqu'à Castellane, c'est sûr qu'on se branle de ouf ce soir. C'est carré. On va descendre à Castellane, on va faire 3 courses. On va se faire, je sais pas, une glace, tu veux une glace? Oh là là. Eh, mais je suis tellement heureux. Tu veux que je te dise un truc? Dis-moi. J'ai prévu un dernier happening, mais du coup, il se fera pas. Non. C'est quoi la famille? C'était que le dernier soir, Mhm. je t'invite dans un hôtel de fou. Genre un hôtel de fou? Un hôtel de fou, frère. Genre un truc de fou? Genre à 300 balles la nuit, genre. Non. Si. On sera mieux chez Guita en vrai. Avec tout. Parce que j'ai le soleil dans la gueule, ça va nous faire. C'est un bonheur. Ta tête, frère. Voilà. Que dans un gros hôtel. Parce que le gros hôtel, il allait nous mettre bien si on avait que chi. Ouais. T'es allé trouver où le gros hôtel? On allait dormir À la garde, il y avait un bête de bail. Ah, t'avais regardé? Ah ouais, t'es chaud. Ah, t'es chaud, bâtard. J'ai pas craché, il est là encore. Bon, là, c'est fou ce qui se passe. On est en légende. On a Guita. Et Peter? Guita et Peter qui nous ont égalfré. Il va y avoir du room tour. Ah, il va y avoir un petit room tour. Attends, Bien. je me permets. Hop. Déjà, on rentre dans un appartement incroyable. Toilette. Non, toilette. Petite kitchenette. Petite kitchenette, tranquille. Ils nous ont décalé des petites serviettes. Ils nous ont dit, on vous a sorti une petite serviette propre, on a refait le lit. Et le Et qui là- se passe parce que ça va être nombreux, je pense. Oh là là, oh oui, oui. Voilà, ça c'est fou ce qui se passe. Oh, petite douche, oh là. il y a du Vivel Dop. Oh là là, il y a du dop là aussi, je Oh, l'ai il y a vu du de dop. Roda. Ouais, là je sais pas comment remercier en fait.
Ah ouais, franchement, ça régale. Là, on va sortir pour aller acheter des trucs à manger. Il est 18h. Il est Ce 18h. resto, il ouvre à 19h là. Ok, bah nique ça mère. Au pire, on revient, on se douche tranquille. Ouais, on se fait met là, bien. ouais, là, on se met tout. On se régale. On se régale. Ouais. Ils sont venus 30 minutes en avance pour allumer tout, pour mettre le chauffage, pour activer l'eau et tout. C'est fou. Merci Guita, merci Peter. Merci Peter. Je vais habiter ici en fait. Je rentre pas à Paris, moi je reste à Castellane. On sort de Castellane. Guita et Peter. Guita et Peter. Pour moi, c'est la rencontre de l'année. Guita, c'est fou. D'une humilité folle. On est comme des princes. Là, on va jusqu'à la gare. Moi, je vais choper mon bus. Ça va être la fin de l'aventure pour le Anton. Putain. Et moi, il me reste 4 jours. Et c'est bientôt la fin pour le polo aussi. Vous vous demandez pourquoi il court. Parce qu'il a envie de lièche. Je commence à être païen. Je vais avoir une surfroide. Je vais chier dans la fontaine, il va un coup. Parce que là, on est devant la mairie, enfin la garde, là où je dois prendre mon train, mon bus. On m'a demandé s'il pouvait utiliser les toilettes, il a envie d'attendre un peu. Et là, il est en galère. Ce matin, on était chez Guita, j'aurais pu faire toute ma petite affaire tranquille. Bah ouais, mais pourquoi t'as pas besoin? Mais j'avais pas envie. En fait, moi, le matin, j'ai pas envie. Et genre 20 minutes après m'être réveillé, bah. Ouais, bah tu t'es fait avoir. Je me suis fait avoir. En plus, je connais mon corps. Ouais, c'est dur. Ah, ça n'est pas fini avec le polo, il est tout là-bas. Il commence à courir. Oh putain, ils sont ouverts. Paul! Putain, ils ont ouvert la porte. Attends, je vais gérer ça. C'est les 10 dernières minutes. C'est terrible. C'est terrible ce qui se passe. Je vais me retrouver, ça va être comme la séparation avec mon gros. Ça va me faire du mal, je vais passer une journée de merde. Mais non, il va passer une très bonne journée au soleil, sur de la départementale. Et puis après, tout droit. Hein. C'est tout droit après. Là, c'est 3 journées, 23 km en moyenne. Et après, le dernier jour, je réserve une petite surprise. Ça va surpasser mon gars. Ça va essayer de s'envoyer les 50 bornes. Si ça les passe, frérot, je vais être comme un ouf. Je vais arriver à Menton dans un état lamentable. C'était une superbe expérience. À bientôt pour de nouvelles aventures à deux. Ouais. Je vous laisse avec le polo. Je te fais me gâter. Ça se retrouve tout seul, ça repart. Bientôt arrivé à Menton. Il reste un tout petit peu plus de 100 bornes. Putain, là ça me fout là d'être seul. Ça repart, ça continue, on y est bientôt, on a encore 4 jours. 3 jours de chill, un dernier jour de folie. Bisous mon Anton, merci d'être venu. J'ai kiffé, c'était incroyable. De partager ça avec un poteau, c'est incroyable. Et je suis en train de me dire, les 50 bornes de après-demain, peut-être présomptueux le polo. Peut-être que là je me suis ambiancé. Là je suis à 18 bornes. Je suis pas encore arrivé, il m'en reste plus 4-5, un truc comme ça. Je suis KO. Les pieds, il n'y a plus de pieds, il n'y a plus aucun pied. La voûte plantaire, elle est en feu. Mon cerveau, il envoie des signaux de bientôt on se met bien, bientôt on est dans un lit, bientôt c'est repos. Et donc le corps, il envoie des signaux en mode bah frérot, arrête de marcher alors, arrête de me péter les couilles. Je pensais pas que ce périple allait encore me dégoter des petites surprises comme ça. Qui c'est qui m'a régalé? Le grand Philou. Philippe, exceptionnel Philippe. Je m'arrête quelque part pour prendre un petit verre, pour manger un petit truc, un petit queutru. Et là je discute avec le patron. Ouais, tu sais où je pourrais me foutre en bivouac? Il me dit ouais, va là-bas. Je me fume ma petite clope, je reste devant. Et là Philou il ressort. On s'entend bien. On a les mêmes délires, le mec il me raconte, il fait de la course à pied, il dit ah ouais ton truc c'est de la frappe, moi j'aimerais trop faire des trucs comme ça. On rigole, magnifique. Je vois que dès qu'il y a des gens qui passent, Philou il fait ah comment tu vas Daniel? Oh Kevin, alors comment elle va ta femme? Bref, c'est le mec qui connaît tout le monde quoi. Et donc moi je lui dis tu connaîtrais pas un endroit où je pourrais me caler au chaud? Il me fait vas-y bah laisse-moi 2 minutes, je ferme le resto. Il rentre dans le resto, il ressort, il fait attends, là le resto il est chauffé, dors là. Bien sûr que je vais dormir dans le resto. Donc là je suis en légende. Dans le resto, lumière éteinte parce qu'il m'a dit ouais j'éteins les lumières sinon les gens qui vont passer ils vont m'appeler, ils vont me casser les couilles pour dire que j'ai oublié d'allumer d'éteindre. Il m'a filé une petite soupe, je me suis régalé, elle était super bonne. Puis le mec est une crème, donc le mec me connaît depuis que 20 minutes et je dors dans son commerce quoi. C'est ça qu'on veut voir et c'est des gens comme toi qu'on veut voir mon Philou. C'est des gens, on fait confiance, on donne, on fait confiance, c'est magnifique, c'est ça qu'on veut voir. Mer en vue. Magnifique. Qu'est-ce qui se passe pas, mesdames, messieurs? Qu'est-ce qui se passe pas? Putain de merde. La mer Méditerranée, mon pote. Là, ça, tout ça, là, c'est la mer Méditerranée. Là, t'as Nice, juste ici.
Et il y a Monaco et Menton qui derrière par là. Incroyable. Putain, partie de Saint-Malo là, ça a tout traversé. Là on voit la Méditerranée, c'est incroyable. Putain, merde. Oh, magnifique. Putain, ça régale. Oh oui. Au départ, j'ai cru que c'était un gros nuage. C'est la putain de Méditerranée. Ah putain, incroyable. Ah, ça me régale. Ça me régale. Je sens que Vence, pour trouver un endroit pour ce soir, ça risque d'être chaud. Il y a que des baraques de fous comme ça. Mais après, tu vois, il y a des giga jardins, mais bon. Je commence à connaître un petit peu. Je commence à connaître les bons spots. Je commence à connaître qui dit oui, qui dit non. Je pense que ça va être chaud. Je pense qu'à Vence, il y a plus de piscines que d'habitants. Il n'y a que des piscines. Par contre, c'est stylé de fou. Hein. Vraiment, c'est très mignon. Oh, je suis dans la merde de fou. Oh, j'ai tout tenté. J'ai fait jouer les contacts. J'ai demandé à des gens. Là, j'ai demandé à quelqu'un. Je lui ai dit, ouais, est-ce que vous connaissez pas un endroit où je pourrais planter une tente ici et tout? On a guetté avec des grouilleuses. Il m'a fait, ouais, planter une tente ici. Il m'a dit, mais non, t'es malade. Tu plantes ta tente. 1 heure après, tu te fais dégager. 100%. C'est que de la grosse ville. C'est que du gros bitume. Y'a rien. Je me fais baiser la gueule là. Là, je marche. Je sais pas où je vais. Je trop la haine. Oh, le dernier soir, il va être terrible. Je vais marcher de nuit. Je vais arriver à Menton. Oh. Est-ce que je me taperais pas un délire? Oh, je vais peut-être me chauffer à faire un truc. J'ai réfléchi, je vais peut-être me chauffer à faire un truc. Ça peut être exceptionnel ça. Allez, je vais voir. Je réfléchis, je vais voir. Je vous tiens au jus. C'est parti. Ah, magnifique. Ah, je pouvais pas espérer une fois aussi bien. Une bonne galère là, comme on aime. Ça me chauffe, moi, ce genre de queutru, ça me chauffe. Donc là, Vence, ça me casse les couilles. Donc là, je suis direction Nice. Je trace jusqu'à Nice. À Intermarché qui m'ouvert à Nice jusqu'à 20h. Je vais jusqu'au Intermarché. Je me prends de quoi bouffer pour la nuit. Je me fais un gros resto. Je m'envoie entrée plat dessert. Même 2 plats s'il faut. Comme ça, je me fais des petites forces. Ça va arriver à 8h du bar à Menton. Les yeux comme as. Je vais être comme un ouf. Et l'hôtel, ils vont arriver. Ils vont voir un pélo. Les yeux rouges. Ça va être exceptionnel. Et en fait, si j'y arrive, ça aura pas fait une journée à 50 bornes. Je suis à 45 km de Menton. Et là, aujourd'hui, j'ai déjà tapé 25 bornes. 70 bornes. Déjà 50 bornes, j'étais en mode, ah ouais, ça va être chaud et tout. Et si je tape ça là, exceptionnel. Yes, tout. Allez, ça avance. Je commence à être fatigué là. Il m'en reste 30. Je pense que ça va être dur. Il est 23h30. Donc il est encore tôt. Puis là, il fait bon, il fait 9 degrés. S'il faisait moins 4, ça aurait été l'enfer. J'avance à 2 à l'heure. Je mets les pieds. Et puis je vais faire une bonne pause. Là, il me reste 20 bornes. Je vais voir si je fais une sieste vite fait. J'ai pas réussi à m'endormir, donc je suis reparti, j'ai fermé les yeux, tout ça. Déjà ça m'a fait passer mon petit mal de tête qui commençait à s'installer, commence à cailler, donc j'ai sorti le bonnet, j'ai mis les gants. C'était la pire idée, j'ai claqué, ça me fait chier. Je viens de capter un truc, c'est que les hôtels, bah, tu peux arriver qu'à partir de 14h en fait. Donc même si j'arrive à Menton à 9h, bah, je suis baisé, je suis quand même à la route. Là il est 4h du bar, je sais que je dors pas dans 9h30, 10h. Le jour s'est levé, complètement en direct de Monaco. Là, je suis HS. Là, il n'y a plus personne. Et ça fait officiellement 24 heures. Je suis debout en train de marcher. Je suis en train de bouffer du taboulé, du saucisson, boire des cafés et des Red Bull. Voilà, c'était mon programme de la journée. J'ai hâte d'arriver. Je crois que je fais tout ça pour du love. Je suis un ovni, j'ai pas de dalle, pas de love. Je suis pas lonely, je n'ai pas du love à qui veut. C'est la loterie, comme devant les vendeurs. Je crois que je fais tout ça pour du love. Je suis un ovni, j'ai pas de dalle, pas de love. Je suis pas lonely, je n'ai pas du love à qui veut. C'est la loterie, comme devant les vendeurs. Ah, je l'ai fait. Je l'ai fait, frérot. C'est incroyable. C'est incroyable. Là, je suis pas dans mon état normal, donc je vais pas faire de grand discours, je m'en bats les couilles. Je vous emmerde. C'était une putain d'aventure. Elle s'arrête là. Ça s'arrête là, ce putain de panneau de Menton, frère. Ce putain de panneau de Menton. C'est incroyable. C'est incroyable. Dernière chose. Papa, j'ai réussi. Donc maintenant c'est à toi de réussir, ok? Allez, bisous. I'm an alligator. I'm a mama, papa coming for you. I'm a space invader. I'll be a rock and rollin' bitch for you. Keep your mouth shut. Non, c'est quelque chose.
vais pas te mentir, c'est quelque chose. Et tu vois, j'étais excité d'arriver et de vite finir. Ça me fait un peu chier que ce soit la fin. C'était tellement incroyable. J'ai vu tellement de trucs, j'ai rencontré tellement de gens. Je me suis tellement dépassé. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Faire ce genre de truc, vraiment, ça fait se recentrer sur plein de choses, sur ce qui est essentiel, sur ce que tu as envie de faire, sur ce qui est important pour toi. Et je pense que là, en 2 mois, j'ai bien compris ce qui était important pour moi. Là, c'était une aventure de fou. Là, franchement, c'est la première fois de ma vie que je vis une expérience aussi forte, aussi incroyable. Là, tout c'était exceptionnel. Il suffit de sortir de chez soi et se mettre un coup de pied au cul et t'as une idée un peu folle, bah vas-y, tu y vas. Ça fait 1 an que j'avais envie de faire ce truc. J'avais du temps, je me suis dit, vas-y, c'est quoi, je me suis dit, dans 3 semaines, je pars. Je suis parti. Putain, c'est la meilleure décision que j'ai prise de toute ma vie. C'est le truc le plus incroyable que j'ai fait de toute ma vie. Enfin bref, allez, ça repart. Bisette.